Et non, Patrice n'a pas voulu rester avec vous, mon cher Alex. Alors, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fauteuils. mais c'est Donc pour on ça va que je lancer me un propose de fauteuil laisser mon Tu sais, tabouret pour, ici et de faire revenir Patrice s'il le voulait. Non, apparemment, il est parti discuter football avec Stéphane sur le plateau. On l'a évoqué justement avec Patrice à la sortie du film des frères Sisters. J'adore ce nom. On a le parlé nom, quelle bonne idée. Audiard, etc. Ben, on va parler musique. Et oui, et quand on parle musique, avec Audiard, on parle d'Alexandre Desplat, voilà, le cèbre Alexandre. L'excellent. Notre ami français, notre chouchou, on peut dire L'excellent. L'excellent, il y a 2 L, je crois. L'excellent. Ouais, mais on en mettra un 3e. Allez. Voilà, Alexandre, voilà, avec son magnifique profil mi-grec, mi-dandy, mi-génie, mi-je l'adore. Moi, je veux être Alexandre Desplat. Mais moi aussi. Voilà. Évidemment, Jacques Audiard et Alexandre Desplat, c'est un peu comme Hitchcock et Bernard Herrmann, son compositeur, ou comme Nino Rota, Fellini. Les frères Sisters, quoi. Voilà, c'est exactement. C'est les frères de pellicule, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils ont fait Oh, le beau garçon à côté d'Alexandre. Ah, c'est dingue. Et ils ont fait une tonne de films ensemble. Ce qui est génial dans le travail d'Alexandre Desplat, c'est qu'il y a parfois des mélodies très lisibles et parfois, c'est des petits motifs. Des petits gimmicks, des petits trucs qui vous rentrent dans la tête, qui sont hyper attachants. Et un exemple, il y a toujours une raison derrière la musique d'Alexandre. Par exemple, il y a un tic-tac dans Le Prophète. Vous avez dans Battre, mon cœur s'est arrêté, où Romain Duris était au piano, vous avez des cordes et un piano solo. La musique est très étouffée dans Sur mes lèvres. Vous voyez, il y a toujours une réflexion. La musique, c'est pas de la musique. C'est une vraie musique de film. C'est une vraie musique de film, mais c'est une musique réfléchie, de façon à ne pas en parler pendant 1h30, parce que je sais que j'ai jusqu'à 17h pour cette chronique. Mais non, bon, 18h30, on 18h, avait dit aujourd'hui. Oh, j'ai eu un petit rab. Je vous ai fait un petit meilleur d'eux du travail d'Alexandre sur les affiches des films de Jacques Audiard. Regardez, c'est parti. Une demi-heure. Non, il y a une inversion. Oui, il y a une petite inversion, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Non. Voilà. Là, c'était évidemment Alexandre qui dirigeait. Alors, c'était à Abbey Road, c'était pour la musique du film de Georges Clooney. Oui, parce qu'on l'a aperçu, justement. Évidemment, c'est-à-dire que non content de travailler avec Monsieur Audiard, il travaille avec David Fincher, il travaille avec Terrence Malick, avec Georges Clooney, Roman Polanski, les 2 ou 3 derniers films de Roman Polanski, c'est lui qui s'est signé. Enfin, voilà. Il ne reste plus que vous, quoi. J'aimerais bien. Ce qui est intéressant, oui, donc là, on va dire le contraire, puisqu'on va passer le premier extrait maintenant, c'est ça. Ben voilà. Donc voilà, là, cette fois-ci, on va regarder un meilleur d'eux du travail d'Alexandre sur les affiches de Jacques Audiard. Et vous allez voir, à chaque fois, comme je vous le disais, le tic-tac dans Le Prophète, la musique un peu étouffée dans Sur les lèvres. Donc, on va réentendre. Voilà, on va le réentendre ? Non, on va le voir aussi. Excellent, le héros très discret. Hein. Ouais, mais vous avez vu comme c'est fort, c'est toujours extrêmement fin, c'est tout finot, c'est de la petite dentelle comme ça. Il y a un peu de harpe, de glockenspiel ou de Célesta, des cordes. J'adore. Mais le personnage aussi que vous aviez rencontré pour nous. On a eu de la chance. Et oui, parce qu'au moment où est sorti La forme de l'eau, The Shape of Water, de Guillermo del Toro, film pour lequel Alexandre Desplat a eu un 2e Oscar, blim, allons-y. J'aime bien faire ce bruit-là. C'est Charlotte Bouteloup qui m'a appris. Blim, comme ça. Parce qu'elle Avec la voix plus aiguë. C'est vrai, à peine. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de parler de ses inspirations. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il a une maman grecque, il a un papa français, il a évidemment appris la musique classique, mais il adore le jazz, il joue de la flûte. Enfin voilà, il y a une multitude d'inspirations et de cultures. Voilà. On avait donc rencontré Alexandre à ce moment-là et on lui avait posé des questions. Un petit test. Il y a 2 compositeurs qui forever, vont m'émouvoir. C'est Mozart et Bill Evans.
Parce que chez Mozart et chez Bill Evans, il y a une retenue, une simplicité, une fausse simplicité évidemment, Bien sûr. et puis toujours une émotion qui alterne entre le drame et la légèreté. Et ça, c'est quelque chose de magique qui m'a toujours intrigué. Allez, petite annonce. Petite annonce. Festival Scopitone à Nantes du 19, à partir du 19, voilà, c'est un festival dédié aux arts numériques, c'est-à-dire musique, électro, etc. Vous avez, par exemple, vous avez Vladimir Cauchemar, c'est Vladimir Cosma, mais à la flûte à bec, un peu électro, Vladimir Cauchemar. Vous avez Miss Kittin, par exemple, pour les gens qui sont fans. Voilà, c'est à partir de maintenant à Nantes, parce qu'il n'y a pas que à Paris où il se passe des trucs. Ah, bah, je suis bien Allez voir le content film, de écoutez vous la musique l'entendre d'Alexandre dire. Desplat. Je peux continuer à parler sur vous ou Non. pas D'accord. C'est interdit. Merci beaucoup, Alex. Merci, Julien. Merci, Frédéric.